J'étais jamais rentrée dans une boucherie, puis quand j'ai choisi ce métier-là, puis que j'ai eu mon premier cours, vraiment, qu'on est rentré dans la boucherie, j'ai fait comme « OK, c'est ça la boucherie ». Mais je me souviens de Jessica parce que, de un, dans le métier de la boucherie, on ne retrouve pas beaucoup de femmes au départ. Le premier argument que moi je demande à chaque fois que les élèves rentrent dans la classe, c'est de dire pourquoi vous avez choisi ce métier-là. Et Jessica m'avait sorti un argument assez frappant. Elle dit je suis assez difficile et méticuleuse et j'aime bien savoir ce que je mange. La viande, j'ai toujours été un petit peu faire attention, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ben je vais aller dans ce métier-là. Comme ça, je vais savoir quoi manger, puis ce qui est bon, ce qui est moins bon, quoi acheter, en fait. Je me suis dit, bon, tiens, la boucherie, c'est vraiment comme à l'opposé d'habitude des femmes. Les femmes veulent l'esthétique, les choses comme ça. Donc, je me suis dit, ben je vais essayer ça. Puis j'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Et la présence des femmes en boucherie est quand même assez minime. On voit une certaine évolution depuis quelques années, mais si on compare en 1980, on avait très peu de femmes. C'était vraiment un professeur très sympathique, toujours attentif à nos questions. Il aimait mieux qu'on pratique à fond notre matière plutôt que de se presser à faire de la job qui serait pas correcte. Jessica, quand elle est venue s'inscrire à nos cours de boucherie, a suivi principalement des cours de gestion, des cours de sanitation, des cours de débitage, des cours de cuisine. On leur donne quelques rudiments de cuisine quand même pour qu'ils soient capables de répondre à la clientèle, ce qui est un grand manque de toute façon dans nos boucheries. Et nous terminons nos cours avec des cours de charcuterie. Le centre Calixa-la-Vallée est construit depuis 30 ans à peu près. C'est la première école qui a été publique au niveau de l'alimentation. On enseigne les métiers de la cuisine, les métiers de la pâtisserie, les métiers de la boulangerie, les métiers de la boucherie, les métiers du poisson et le métier du service de la restauration. Donc, nous offrons aux jeunes toute la panoplie des métiers de l'alimentation et du tourisme permis par le ministère du Québec. Dans les cours à Calixa-la-Vallée, on touchait à tout, le porc, le bœuf, le poulet et même le poisson. Il y avait un petit peu de théorie là-dessus. Nous vivons malheureusement à l'heure actuelle un manque flagrant de main-d'œuvre dans le département de la boucherie principalement. Dans d'autres métiers de l'alimentation aussi, mais en boucherie, évidemment, un très grand problème de main-d'œuvre. On reconnaît très peu le métier de boucher. On va principalement vers le métier de la cuisine, les métiers de la pâtisserie, mais rarement. Et puis même, je vous dirais, je ne connais pas d'émissions sur lesquelles on a invité un boucher pour venir expliquer c'était quoi de la viande. À Latina, c'est un petit marché quand même assez diversifié. C'est pour les gens, c'est que les gens viennent ici, là, c'est comme un complément de leur gros achats qu'on sait qu'ils font dans les grosses boîtes, mais c'est genre, s'ils veulent de quoi de plus fin, s'ils veulent faire une belle bouffe, ils viennent toujours chez Latina. Il faut rafraîchir tous les plats. Toute la journée, c'est notre but de la journée, finalement, pour arriver au souper, puis que les gens finissent de travailler, viennent chez Latina, puis là, ah, ben ça, c'est frais du jour, c'est frais du jour. L'environnement d'un boucher est un environnement qui est assez spécial. De un, il doit travailler dans une température froide. On n'a pas le choix, la loi nous oblige de travailler dans un local qui ne dépasse pas 8 degrés centigrades pour empêcher la contamination microbienne de la nourriture que l'on travaille. De deux, on travaille dans des conditions de poids quand même. Il ne faut pas faire d'illusions. On n'a plus de carcasse, mais on a quand même une boîte. Une boîte de bœuf peut varier entre 30, 50, 55 kilos. On travaille dans un milieu qui est quand même un milieu où il y a beaucoup de sang. Il reste du sang, il reste du gras. On utilise des équipements qui sont extrêmement dangereux. Il suffit de penser au couteau, aux scies, à tout le matériel qu'on utilise pour transformer la viande. Donc, c'est un milieu quand même qui est assez difficile. La formation se prend vraiment sur le tas, on va dire, au travail. Ça ouvre les portes, mais la formation, on ne peut pas dire que c'est pas bon. C'est bon, ça permet de... C'est mieux que quelqu'un qui n'a rien. Tu comprends? Si on prend un jeune, deux jeunes, un qui a le cours, l'autre qui n'a pas le cours, c'est définitif que lui qui a le cours va être meilleur parce qu'il y a déjà la base. L'élève, comme Jessica, quand elle sort d'ici, peut rentrer sur le marché du travail sans aucune crainte. Et puis je dirais qu'elle est même peut-être mieux formée que beaucoup de gens qui ont appris sur le tas et qui connaissent ce qui se passe dans leur industrie ou dans leur magasin, mais qui n'ont pas les notions de tout ce qui est microbiologie, sanitation, etc. Dans mon métier, ce qui me passionne le plus, c'est le service à la clientèle. Les clients sont vraiment, c'est parce que c'est des gens du quartier, donc ils sont vraiment comme
proches de nous, puis on connaît un petit peu de leur vie, tu sais, sans connaître tout, là. Ils arrivent, puis on connaît leur nom. Ils se sentent vraiment comme... On a un attachement par rapport à eux. Ben, je l'ai vu comme une fonceuse, tu sais, elle veut, elle sait ce qu'elle veut, puis elle les vive, tu sais, elle apprend assez vite. Puis c'est le genre de personne que même si t'es pas là, tu sais qu'elle va avancer pareil, fait que elle voulait. Mais ça me prend des jeunes avec du cœur pour travailler, je trouve qu'il en manque. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est de préparer des choses avec de l'ail. Puis on sait que le 3/4 des recettes, il y a de l'ail dedans, puis on se ramasse souvent, on a des odeurs, les vêtements, nos mains, même si on les lave, ça sent beaucoup. J'aime mieux travailler sur des petites choses, faire des petits rôtis, attacher, plus des petits trucs de filles un petit peu si on veut, malgré que les bouchers le font aussi, là. Tandis que les grosses places industrielles, c'est tout le temps la même chose que tu fais, c'est souvent, là, même s'ils changent de routine. C'est toujours, tu désosses toujours le même os, tu désosses... c'est toujours des grosses pièces, puis c'est moins beau à l'œil, puis j'aime mieux les choses fines. L'avenir, quant à moi, je pense qu'on va vers la bonne direction. On va vers une direction de qualité. Les gens vont manger moins, mais mieux. Comme mon gérant dit, René, c'est vraiment... on est des artistes de la viande, là, souvent, qu'il dit, là, mais c'est vrai pareil, il y a un fond de vérité là-dedans. Là.